Quand on t'a dit que je suis venue, il faut que tu viennes sonner à ma porte. J'étais à côté. Et c'est ci, et c'est là. Sans compter ce que quand ils savent que tu es en train de construire, ils viennent enterrer les trucs dans ton chantier pour pouvoir déranger ta tranquillité et celle de ta famille. Il y a les maisons, tu commences le chantier. Dès qu'on connaît que c'est le chantier de Reine des Sabbats ici, les sorciers cousins, les sorciers gens vont venir enterrer les choses là-bas dedans. Quand tu n'es même pas là, chacun vient faire sa part. Chacun fait comme il veut. Moi, je ne construis pas. Et ça ne me dérange pas d'aller au Cameroun, dormir dans le meilleur hôtel s'il faut. Vous m'attendez. Non, mon petit, moi, ce que je pourrais te conseiller, si tu veux vraiment construire, fais-toi d'abord un patrimoine ici. Et si tu veux construire, tu construis. Moi, voilà. Mais privilégie d'abord là où tu non, vis. laisse-le construire au pays, ma. Tu sais, je t'ai dit tout à l'heure qu'on ne doit pas forcer les gens. Il va décider de construire au pays. Est-ce qu'il a les conditions d'acheter en France? Est-ce qu'il a les conditions d'acheter en Europe? En Europe, pour acheter, c'est les conditions. Hein. Est-ce que tu sais qu'ici en Europe, à un certain âge, on ne peut plus te prêter? Est-ce que c'est d'abord 25 ans? Il a d'abord les conditions. Il y a beaucoup là qui vont te dire que je construis en Afrique, c'est parce qu'en Europe, ils ne sont pas solvables. Tu as 36 ans, tu es jeune, achète-toi une maison. Tu as 36 ans. Avance. Bonsoir. Mais ils arrivent ici, ils aiment seulement travailler. Pardon, le sujet s'y m'intéresse beaucoup. Je voulais intervenir. Attends, il y a des gens qui sont là. Attends, elle va parler, elle est là avant toi. Et Anna, là, tu dis qu'il fait de construire, ne construise pas en Afrique parce qu'il tu me donnes. Il travaille au noir ici, là, il vit des aides. Il va construire comment ici? C'est dur, hein, pour construire ici. Vas-y, épouse B. Oui, bonsoir à la famille. En fait, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que moi, je prends l'exemple de l'homme camerounais. Pour l'homme camerounais, la réussite se résume à construire au pays et construire un immeuble au pays. Alors que nous vivons ici en Europe, nous qui vivons ici en Europe, il y a des gens qui font 50 ans ici, qui ne vont même pas au Cameroun, mais qui ont construit les immeubles là-bas. Moi, je ne vois pas l'importance de construire au pays à partir du moment où on vit ici. Pour moi, chacun est libre de faire comme il veut. Mais moi, je suis dans l'optique où si tu fais par exemple 50 ans en Europe, je ne vois pas l'importance d'aller construire au pays. Pour qui et pourquoi? Tu vis en Europe, tes enfants vivent en Europe, tes petits-enfants vivent en Europe. Tu vas donc aller construire au pays. Pourquoi? Moi, je ne sais pas pourquoi les gens sont outrés quand ils entendent qu'on n'a pas construit au pays. Rwanda. Je ne sais pas parce que... Surtout qu'avec l'âge, on attrape des 50 ans maladies. L'Afrique peut soigner les maladies qu'on attrape avec l'âge là. Nous, on est là, on fait tout pour que nos parents viennent se soigner ici. On fait tout pour que les parents viennent se soigner ici parce que on vit dans un monde où un Africain peut réussir sa vie, construire sa maison en Europe ou aux États ou en Amérique. Quand c'est par exemple un Indien qui quitte l'Inde depuis 60 ou 70 ans, qui va s'installer en Australie, qui construit sa maison en Australie et qui ne repart plus en Inde, les gens ne sont pas outrés parce que les gens ont l'esprit développé. Mais nous, en Afrique, particulièrement au Cameroun, j'ai remarqué, les gens n'ont pas encore cet esprit développé-là. Les gens n'arrivent pas à se dire que oui, je vis en France, par exemple, je peux acheter ou construire ma maison en France et ne pas peut-être repartir au Cameroun ou construire au Cameroun. Ça ne doit pas être une honte qu'on dise qu'on n'a pas de maison au Cameroun. Pourquoi les gens sont outrés? Je ne comprends pas. Nous sommes des adultes. Chacun a le droit d'investir son argent comme il veut. Il y a des gens qui choisissent d'investir, par exemple, sur la scolarité de leurs enfants, payer les grandes universités à leurs enfants. Ça, c'est un investissement. Vous êtes en train de dire que qui va développer le continent? Il y a des Chinois là-bas. Vous avez installé les Chinois là-bas, ils vont développer. Les Chinois et les Libanais vont développer. Vraiment. Quand moi je pleure, que tous les commerçants, Bamideke et autres tribus, même les Chinois fabriquent même jusqu'au pain. Les Chinois, quand vous avez ouvert les portes là, ils vont développer, maman. Vous vivez en Occident depuis des décennies, de génération en génération, mais vous êtes toujours là, il faut aller construire au pays, il faut aller construire l'immeuble, il faut faire ceci. Ce n'est pas une obligation. Non, ce n'est pas une obligation et ça ne doit pas étonner les gens si certains ne le font pas. Non, chacun choisit d'investir son argent. Pose-leur une question.
Ils Quand sont nous passés avons à nos côté parents en en Afrique, Europe. là, tout ce qu'on fait, c'est pour qu'ils viennent ici se soigner, non? Parce que Justement, quand ils sont vieux, ils tombent malades, on ne peut pas les soigner en Afrique, non? oui, parce qu'on n'a Bon, pas des bons hôpitaux. voilà, c'est toi, quand toi tu prends ta retraite, tu t'en vas rester là-bas où il n'y a pas de bons hôpitaux et que toi tu es déjà malade, tu as la maladie des vieux. Tu vas Allez. seulement mourir. Parce que les hôpitaux ne sont pas adaptés. Moi, je Euh, dis, pour- chacun normal, construit où normal. il veut. Moi, je ne suis pas en train de décourager les gens. Non, Construisez. Reine, si on pouvait leur donner des conseils. Parce que des fois, des gens font des erreurs sans savoir l'impact que ça aura sur leur vie. Pourquoi les gens n'arrivent pas à comprendre que la vie qu'on vit là, c'est celle qu'on vit au présent? Ce n'est pas le futur, c'est le présent. Donc, ça ne sert, enfin, pour moi, chacun fait comme il veut. Moi, je préfère, par exemple, investir sur la scolarité de mes enfants, payer les bonnes universités à mes enfants, que d'aller construire les immeubles au Cameroun, par exemple, ou au Gabon, parce que j'ai un côté gabonais. Ça, c'est moi. Maintenant, si je ne le fais pas, ça ne doit pas outrer les gens. Les gens ne doivent pas me juger parce que je n'ai pas un immeuble au Cameroun ou au Gabon. Moi, c'est ma conception. Donc, de là à venir dire que non, vous vivez en Europe, vous ne voulez pas aller construire au pays. Construire au pays, c'est quoi? Ça a déjà donné quoi à qui? Ça nous apporte quoi? Si On ce a n'est que même les construit, problèmes. ça ne donne rien là-bas. Vraiment, j'ai ma soeur qui a construit au Cameroun. Il faut voir dans quel état sa maison est aujourd'hui. Elle a Maman, pris les gens, moi elle a j'ai mis dans construit sa les maison, maisons ils là-bas. ont Pour que détruit le sa locataire maison. te paye ton argent, c'est un problème. Tu es tous les jours derrière les huissiers. C'est Tous ça. les jours derrière Et comme les ils sont huissiers. méchants, tu mets les gens dans ta maison, ils Ils gâtent détruisent la ta maison, maison. ils gâtent la Ils maison. détruisent. Donc, quel intérêt d'aller donc investir au Cameroun? la On ne maison. ressource pas. C'est comme Reine de Saba disait tout à l'heure, les gens ne construisent pas en Europe parce que c'est compliqué de construire en Europe. Vous tous qui parlez là qu'il faut aller construire au Cameroun là, si vous aviez la possibilité comme au Cameroun de construire facilement ici en Europe, vous Ils l'aurez allaient déjà construire fait ici parce que vous même en vivez termes déjà ici. de patrimoine, le patrimoine que tu mets en Europe vaut 10 fois le patrimoine du Cameroun, même si c'est le château que Mais tu as au bien sûr, Cameroun. mais bien sûr. La chambre que tu as ici en Europe, que tu as acheté une petite chambre ici, ça vaut le château du Même Cameroun. il y a un monsieur qui disait là tout à l'heure que non, il va rentrer au Cameroun. C'est parce que tu n'as pas les moyens de construire, d'acheter. Est-ce que je peux intervenir? Attends, tu veux qu'on t'explique comment on achète une maison? Oui, ça c'est les Mais trucs. toi, en Europe, intervenir, c'est- Reine de Non, Saba. c'est ce qu'il faut demander, on va c'est t'expliquer. ça. Mais ne viens pas juger ceux qui ne veulent pas construire au Cameroun. Eh mon Parce petit, que si ce n'est tu pas veux, une mon obligation. petit frère, si Est-ce tu que je peux veux, intervenir? Les si trucs tu à veux créer. qu'on t'explique comment on achète, on va le faire. Ça, c'est Reine les gens que tu vas peut acheter. faire. Mais il ne faut pas Tu as vu. jeter la Tu as pierre, vu faut que pas tu vas jeter la travailler, pierre tu vas à ceux qui ont acheter, c'est ça, choisi c'est de pas ne ça. pas investir en Afrique. Reine pourra faire un live dessus. On va Quand tu monter, on va vous investis ici en expliquer. Europe, là, même pour tes enfants, c'est le meilleur patrimoine. Moi-même, j'ai dit, même si je meurs, comme en une terre chambre ici. par rapport au château. Bon, on va laisser les autres gens parler. Merci, merci Ahmed Kamer. Merci d'être passé. Merci Reine de Ahmed Saba, Kamer. je peux parler? Attends, je crois que c'est coach René qui était là avant, non? C'est moi qui étais là avant. Ah, ok, Nadia. Attends d'abord, épouse, tu as fini. Oui, je peux renchérir plus tard. Bon, beaucoup construisent en Afrique, là, c'est parce qu'ici, là, ils n'ont pas moyen d'acheter. Je peux parler? Oui, Nadia. Oui. Maman, le sujet s'il m'intéresse jusqu'à merci de m'avoir donné la parole. J'ai écouté le témoignage du gars qui s'appelle Champion. Moi, ce qui me cœur, c'est que il pouvait même tenir ce genre de langage s'il n'avait pas les enfants. Il a jusqu'à 2 enfants. Il en a jusqu'à 2. Je veux pas. J'ai même dit dans un commentaire que le genre de raisonnement qu'il a là, c'est le raisonnement des gens qui ont pris l'eau. Pas forcément pour les stigmatiser, mais je me dis, parce que je ne vais pas généraliser, mais la majorité ont toujours un raisonnement à côté. Vous savez que parfois, on réfléchit aussi en fonction de l'environnement d'où on sort. Et cette histoire que les Camerounais, ils aiment aller construire d'abord au pays, sachant qu'ils ont les enfants ici. Moi, je ne suis pas le fait qu'ils ne construisent pas. Tu peux construire, tu as peut-être un salaire peut-être de 10 000 euros tous les mois ou 8 000 euros. Mais il ne faut pas qu'en allant construire en Afrique, tu fais des compromis. Non seulement tu ne vis pas dans un logement adéquat en Europe, ta maison est délabrée, il n'y a même pas un meuble de 100 euros, pour même pas 10 000 euros. Les enfants mangent des pâtes tous les jours, tu les prives juste parce qu'on va dire que tu as construit. Mais ça sert à quoi? Tes enfants ne sont pas dans les bonnes écoles. Combien des enfants Moi, je suis plus admiratif quand je vois un Camerounais qui dit « Ah, moi, j'aimerais que mes enfants fassent des grandes études demain.
mon enfant devient médecin, mon enfant devient avocat. Et il met les moyens en jeu pour que son enfant réussisse. Pour moi, la réussite dans la vie, ce n'est pas les biens immobiliers, c'est ce que ton enfant est devenu. Si on met deux Camerounais, un qui a conçu son immeuble au pays et l'autre qui a investi sur son enfant, c'est ce que son enfant est peut-être devenu médecin ou avocat. Mais moi, je serais plus admiratif par rapport à celui qui a investi sur son enfant. Il est devenu quelqu'un en Europe. Parce qu'après ça, tu vas mourir, on va oublier tous les biens là. Et combien des enfants iront vivre en Afrique? Il n'y en a pas beaucoup. La reine Saba lui a posé la même question là. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup parce que leur avenir, c'est ici. Il faut que tu achètes d'abord un patrimoine immobilier, même si c'est un appartement. Plus tard, quand tu n'es pas là, ça va bénéficier ça à tes enfants. On connaît tous l'Afrique. La famille existe quand vous êtes encore en vie. Une fois que tu fermes les yeux, c'est fini. On peut même donner le fond à ton enfant. Là-bas, ton enfant meurt. Et moi, je suis écœurée comment un jeune comme lui, il n'a même pas 40 ans ou 45 ans pour dire que non. Peut-être il a peut-être un raisonnement. Un jeune comme lui, il tient ce genre de raisonnement. Non, mais est-ce que tu es d'abord sûr qu'il peut payer en Europe? C'est ça. Bon, Nadia, je reviens dans ce que tu dis. Tu dis que tu Il y a investis beaucoup de sur gens tes qui enfants. ne sont pas éligibles. Non, pour moi, j'ai dit acheter, que hein. moi, je suis admiratif sur les gens qui préfèrent investir sur l'enfant en faisant des grandes études. Bon, maintenant, toi, tes parents qui t'ont mis au monde, ils comptaient sur toi. Toi, tu arrives aussi maintenant, tu dis que non. Tu vas compter sur tes enfants. Pour finir, qui va compter sur qui? Parce Je que n'ai tes pas dit que enfants... moi, je vais compter sur mes enfants. Je dis, est-ce que investir sur tes enfants, ça veut dire que tu comptes sur tes enfants? Oui, c'est ce que tu es en train de dire. C'est ce que tu es en train de dire. Sauf si tu parles, je ne Non, moi, je suis comprends en pas. train de dire qu'investir sur tes enfants pour que tes enfants réussissent en Non, Europe. c'est pas ce qu'elle a dit. Non, forcément, n'importe qui va construire au pays va forcément investir sur ses enfants. Non, il y a des compromis. Il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de compromis. Ils ne mangent même pas bien. Ils mangent des pâtes tous les jours. Même privés par rapport à Tu quoi? sais pourquoi, Nadia? Non, tu ne peux pas, tu ne peux pas lancer un Je ne chantier. peux pas manger mon bar parce qu'on va dire Nadia, que tu sais construire. pourquoi? Oui, je peux construire si j'ai beaucoup de moyens. Je vais Nadia, tu construire. sais pourquoi? Juste, tu reviens à ce que je avec les disais allocs. depuis le départ. Ceux qui soutiennent. Tu sais pourquoi? C'est parce qu'ils construisent avec les allocs. Ils ne travaillent Merci, pas. Reine Ils Mère. donnent des aides et comment dire ça, des travaux au noir. Quand tu construis, quand tu ne travailles pas et que tu construis avec les allocs là, les enfants ne sont pas bien. Les enfants, tu coupes le ventre des enfants pour aller. Et tout le monde n'est pas éligible pour acheter en Europe. Mettez ça dans la tête. Et la reine m'a aussi a dit un sujet là, même pour acheter là, il y a aussi l'âge qui passe. C'est ce que j'ai dit, Il y a non? plus de 40 ans, on va hésiter à donner Le le crédit, crédit. c'est On va 25 quelqu'un qui a ans. moins de 30 Tu as ans. 50 ans, qui va te donner le crédit? On donne le crédit jusqu'à l'âge de 55 ans parce qu'il compte qu'à la retraite, tu ne peux. En fait, il faut 15 ans ou 10 ans. Oui, mais si avant tu as la aussi un retraite. apport important, Tout dépend de tes antécédents, ma chérie. Si tu achètes pas plus un apport, tard, si tu à un achètes certain plus tard, âge. les intérêts sont plus hauts. Si tu Quand as tu un apport achètes jeune, important, les le intérêts maximum, sont plus c'est bas. 10 ans. Non, 10 on ans ne avant la décourage retraite. pas. Non, mais vous êtes Non, moi, je d'accord dis que avec chacun moi a que le droit d'acheter ceux qui ou ne pas. construisent pas au pays, c'est parce qu'ils n'ont pas cette capacité-là. Non, on te dit non. Je peux intervenir. Qu'au champion, il tu est n'as bon, pas mais dit, il mais ne va les jamais gens comprendre. Oui, attendez, c'est Nadia qui a la parole. Si elle finit, on passe à quelqu'un d'autre. Merci. D'accord. De toutes les façons, chacun a donné Nadia, son tu as avis. fini. Il est seul à avoir ce point de vue, mais il est tellement bloqué qu'il ne comprend même pas ce qu'on est en train de lui l'expliquer. Il est bloqué. On n'a pas dit, moi je suis pas contre que tu ne construises pas. Si tu as un bon salaire, si tu as des bons revenus et que tes enfants sont à l'abri de certains besoins, pourquoi pas? Mais il ne faut pas te serrer en mangeant les pâtes et le riz tous les jours. À la majorité des enfants, ils n'ont même pas 10 000 euros d'épargne qu'on va dire que ouais, voilà ta majorité. Voilà même 10 000 euros que j'ai cotisé, voilà un permis que je t'achète. Parce qu'il faut absolument que tu construises en Afrique. Moi, je ne refuse pas que tu construises. Construis si tes moyens te permettent. Mais ne te sers pas pour construire, seulement pour construire. Exactement. C'est bon? Moi, j'ai fini. C'est bon? On va prendre pour René. Vous autres, maman, Laurence, il faut fermer le micro quand c'est pas ton fils. Pour René, on t'écoute. Oui, bonsoir. Donc, Quand René, on t'écoute. est-ce que vous m'entendez Non, on t'entend pas très bien. maintenant? Non, Ça va mieux? on vous entend pas. Pas du On tout. vous entend pas. C'est bizarre. Pourtant, de haute voix. C'est mieux maintenant? Vous m'entendez? Est-ce que... Oui. On m'entend? Oui. D'accord. Voilà. Donc, c'est un sujet passionnant. D'abord, pour me présenter, je suis dans le domaine, je fais dans la finance et puis l'intégration financière.
Et moi, je vis aux États-Unis, donc je parlerai ici là par rapport au contexte nord-américain. Je passe beaucoup de temps à conseiller des jeunes immigrants ici aux États-Unis pour leur montrer comment s'intégrer en Amérique du Nord. Et je leur dis souvent, en priorité, il faut d'abord s'intégrer ici, se bâtir un patrimoine financier ici avant de penser au Cameroun. Pourquoi? Parce que quand on vit dans un pays comme celui-ci et qu'on n'a pas une base solide en finance et on a des problèmes, on finit par se mettre un pétrin et on finit par tout le monde, on met tout le monde en danger, quoi. Je n'ai rien contre construire en Afrique, c'est bien de faire, mais c'est une erreur parce qu'en général, il faut construire là où on vit, il faut investir là où on vit. J'ai souvent dit à mes clients que si jamais ils veulent rentrer au Cameroun pour leur retraite, ils n'ont qu'à vendre la maison ici et puis aller au Cameroun acheter une maison cash. Et puis ça s'arrête là. Parce que j'ai vu beaucoup d'exemples. J'ai vu des gens qui vont au pays, construisent au pays et ils n'y sont jamais. Et même quand ils vont au pays, la maison est délabrée, elle est mal entretenue. Voyez-vous? Donc je pense que c'est un choix, quoi. C'est un choix, mais il faut faut pas ostraciser ceux qui n'ont pas construit au pays par choix. C'est un choix, mais il faut investir là où on vit. Moi, je pense que c'est une erreur de vivre ici en location, par exemple aux États-Unis, et puis construire au pays alors qu'on n'y est pas. C'est une erreur fondamentale. Ça, c'est mon avis, ça. Et je parle en tant qu'expert. Hein, je suis écrivain, j'ai publié des bouquins dans le domaine, quoi. Donc, ceux qui ne sont pas d'accord avec mon idée, mais tant mieux, mais c'est comme ça. Et ça marche. Il faut d'abord s'investir ici avant de s'investir au Cameroun. Ça s'arrête là. Ça commence par là. Voilà. Ok. D'accord. Alors, on va écouter Anastasia. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup là qui disent qu'allons construire en Afrique. Ils ne peuvent pas. Toi, tu leur as dit d'acheter d'abord ici. Non, ils ne sont pas éligibles pour acheter en euros. Ils ne sont pas éligibles. Parce que beaucoup de nous, quand on vient, au lieu d'aller chercher le travail, on veut vivre des aides. Après, commencer à travailler au noir. Quelle banque va les prêter? Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, moi je parle de ma propre expérience parce que je me rappelle quand je venais à peine d'arriver en Europe, genre 1 an et demi, 2 ans, j'ai ma propre mère qui me mettait la pression. Ah non, j'ai vu une opportunité d'acheter un terrain ici. Tu vois comment ça coûte pas cher, faut prendre comme ça tu vas commencer à construire. Hey, Jean m'a pris. Hello. Oui, allô? Oui, on vous Oui, écoute. bonsoir. Oui, donc, on vous écoute. On vous écoute, Anastasia. Ok, donc je disais, moi je viens d'arriver à peine, je n'ai même pas encore un titre résident, et puis je m'engage déjà à commencer à construire en Afrique. Moi j'ai trouvé ça quand même assez précipité à ce moment-là, mais par respect pour la maman, puisque comme j'ai dit, c'est la maman qui amène l'idée, je laissais, j'écoutais. Et après, lorsqu'elle a vu que j'étais très réticente, en fait, c'est devenu un problème. Genre, maintenant, c'était comme si c'était obligé que je le fasse. Ce n'était plus une idée productive qu'elle me donnait. Là, j'ai compris que maman, on m'impose. Et je dis ça pourquoi? Je reviens à ça. Pourquoi? Parce que en fait, la plupart des gens qui construisent en Afrique, si tu regardes... Parce que pour les parents, c'est le proving. Il faut qu'on... Exactement. Ma fille a acheté, elle a construit. Si tu regardes bien, la plupart des gens qui ont cette folle ambition de construire en Afrique, ils veulent juste prouver, ou ils ont une famille qui leur met la pression de prouver, mais en réalité, ils n'ont pas besoin de construire. Et c'est ce que tout le monde est en train de dire depuis. Je ne vois pas quelqu'un qui est là, qui n'a même pas encore une stabilité financière ici, qui s'engage à aller construire en Afrique au point de vider toutes ses économies pour une maison où il ne vivra pas et semblablement où ses enfants ne vivront pas. C'est même pas logique. C'est comme ça qu'ils font appel les enfants de tuer, surtout en train de vendre la drogue, la prostitution, parce qu'on trouve la pression à un moment que... Et le pire, c'est que du moment où la famille, surtout si tu viens des familles assez compliquées comme les Noussi, où toi-même tu sais que maman, ici là, je ne suis pas trop aimée. Hein. Quand la famille commence à voir que la petite fille là, ou le petit garçon là, on va dire ça comme ça, hein, est en train de construire son bâtiment, tu mets l'œil sur toi, automatiquement, et c'est ce que tu as dit, Reine, on sait que ça c'est ton terrain, on vient, on plante les choses en bas. Si la personne n'a pas accès
à ton terrain. Qu'est-ce qu'il fait? Il va aller voir un marabout au quartier là-bas, tu dis que maman, Je la dis fille là, que elle veut moi, nous j'ai pas au montrer Cameroun, quoi? c'est pour dormir à l'hôtel, pardon. Hey, elle veut nous montrer quoi? Elle vient d'arriver ici. Elle veut nous montrer que non, elle est trop arrivée en Europe. Elle construit déjà. On va gâter ça. Ta tante aussi, peut-être que tu penses que c'est ta bonne tante. C'est elle-même qui dit, maintenant, elle est arrivée là-bas. Elle veut dépasser mes enfants. Je ne peux pas laisser la faire, c'est comme ça. En fait, construire en Afrique, c'est se mettre gravement en danger. C'est ouvrir la porte à tous les problèmes du monde, que ce soit spirituel, que ce soit physique, c'est ouvrir la porte. Et les parents, souvent, ils n'arrivent pas à protéger leurs enfants, que ce sont même nos propres parents qui nous enfoncent dans le trou. Et il y a, j'ai oublié le nom du monsieur qui a dit, je pense que c'est Champion, qui disait, oui, moi personnellement, moi j'ai un enfant, j'ai une fille qui a 4 ans. Moi, je n'accouche pas pour que ma fille me nourrisse demain. Déjà, il faut que les parents en laissent dans leur tête. Si ma fille me nourrit demain, c'est tant mieux. Je vais dire ça comment? C'est un plus. Mais je ne vais pas accoucher juste parce que non, mais quand ma fille va grandir, je veux qu'elle fasse ça pour moi. Elle doit construire la maison pour moi. Elle doit acheter la voiture pour moi. Les enfants, c'est pas un investissement. Normalement, quand tu accouches, normalement, la logique voudrait que ce soit le parent qui stabilise l'enfant et non l'enfant qui stabilise le parent. Mais en Afrique, on a tout inversé. Le parent t'accouche, il met toutes les économies sur toi pour que demain tu le lui rendes. C'est pas pour que demain tu sois stable mentalement, hein. Ou c'est pas pour que tu sois stable. Non. C'est parce que c'est un retour d'investissement. Il veut que tu le lui rendes obligatoirement. Et quand tu ne le lui rends pas, il dit que non, tu es un enfant ingrat. Moi, j'ai une question. Non, mais j'ai une anecdote à vous raconter. Vous savez, on est tous Camerounais du moins. Et il y a de cela quelques temps, il y a Coco Argenté qui a été invité à un mariage d'une jeune dame qui venait des États-Unis, au Cameroun. La jeune dame qui venait des États-Unis, Pardon, elle ne était... parlez pas de ça. C'était ma petite sœur. Ne réveillez pas les... Pardon, pardon, pardon. Oui, mais ma chérie, je suis en train de raconter une anecdote. Merci. Ça sensibilise aussi. Sinon, on ne raconterait plus d'anecdotes sur les réseaux sociaux du tout, hein. Parce que toutes les anecdotes, si chaque anecdote était, c'est qu'on ne parle plus d'anecdotes, ça sensibilise, s'il te plaît. Merci. Donc, la jeune dame, elle est arrivée, de ce que moi j'avais entendu, qui était d'abord une camarade de classe d'une amie. Elle était aux États-Unis, elle n'avait pas de kaolo pour le moment. Son papa est décédé et son papa avait laissé beaucoup d'argent, beaucoup de biens immobiliers. Donc, elle trouve son fiancé, ils vont se marier au Cameroun. En attendant, c'était son oncle, soi-disant, qui était censé être administrateur des biens. Et quand la fille est arrivée au Cameroun, étant donné que l'oncle administrait les biens et que ça l'aidait à vivre lui, apparemment c'est lui, hein, parce que moi je ne sais pas ce qui s'est passé, mais si je dis ce qu'on a dit derrière, que c'est lui qui a fini avec la jeune dame. Parce que comme elle avait dans les kaolo auxquels elle était venue se marier, bah, elle était censée reprendre donc les biens de ses parents, puisque maintenant elle était sur place. Donc, c'est pour te dire que moi, je ne sais pas si l'histoire est vraie, mais je sais une chose, c'est que tous les mobiliers que vous mettez en Afrique, vos enfants ne vont pas profiter de ça. Parce qu'une fois que vous allez fermer les yeux, on va les faire le CCA. Donc, Bonsoir. quand tu construis ton gratte-ciel en Afrique, là, construis, tu vis seulement dedans. Mais ne mets pas dans ta tête que ça va revenir à tes enfants. Parce qu'aucun enfant qui est né, grandi ici en Bénin ne peut aller discuter l'héritage au Cameroun. Bonsoir les filles. Oui, bonsoir, May. C'est pas encore toi ton temps de parole. Je crois que c'est Laurence. Ah, attends, Anastasia, tu as fini? Oui, je peux parler après, laisser les autres parler, ça me dérange pas. Ok, je ne sais pas entre Laurence et Joe qui est venu en premier. C'est Laurence. Ok, Laurence, vas-y. Je reviens juste sur l'histoire de Coco Argenté. Déjà, l'histoire était fausse, hein. C'est ma petite sœur qui s'était mariée. Et elle est décédée 10 jours après. Donc, tout ce qui a été raconté, c'était du faux. Quand notre papa est décédé, déjà, il n'a pas laissé un patrimoine. Et puis, elle était américaine quand elle est venue se marier. C'est elle qui donnait le papier à son mari. Donc, c'est pour dire que toute l'histoire qui a été racontée, elle était fausse. Bon, venons sur le débat. C'est un débat très intéressant. Et vraiment, bravo pour ce débat. Je pense que pour moi, on doit investir où on vit, hein. On doit clairement investir où on vit, parce qu'on dit toujours qu'on investit en Afrique et pour plus tard. Plus tard, on ne sait pas quand. Et non seulement on ne sait pas quand, mais l'administration du Cameroun, c'est déjà une administration très difficile. Je ne vois pas nos enfants nés ici, comment ils vont aller discuter notre héritage au Cameroun. Et en parlant de ça, c'est aussi du vécu, hein. Ma grand-mère est décédée il y a quelques années. Elle a laissé de l'argent dans le compte
Je vais vous dire que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas pu retirer cet argent-là. Hein. Ses enfants n'ont pas pu retirer l'argent qu'elle avait laissé comme héritage à ses enfants parce que à cause de l'administration, alors qu'il y a une grosse qui est sortie. Donc, c'est pour dire déjà que même au niveau de l'administration, je ne vois pas un enfant qui est né ici, qui a grandi ici, à quel moment il va prendre le temps pour aller discuter le bien que nous, on a construit au pays. Donc, c'est des choses. Moi, j'ai investi en Europe. Je vis en Suisse. Hein. Quand je me souviens, quand j'achetais en Suisse, il y avait 20 ans, mes amis autour de moi me prenaient pour une folle. Me disaient, oh ben, tu peux investir autant d'argent comme ça coûte trop cher en Suisse, machin. Moi, je leur disais déjà, le fait d'acheter en Suisse, tu payes en location moins cher. Tu verses la traite moins chère à la banque que ce que tu verses en location. Sans te mentir, j'ai toujours dit que même moi, si je devais louer en Europe, je ne trouve pas intérêt. C'est mieux dès que tu as ton CDI, tu prends une maison, même si tu prends comme si tu achetais. Le jour que tu ne veux plus, tu quittes, tu récupères ton argent. Parce que, clairement. Voilà. Clairement, ça fait de l'argent que tu mets à côté et qui bonifie Exactement. même. Donc, comme ça en l'air. Voilà, et je suis d'avis du coach, comme il a dit, le jour où tu penses que tu vas rentrer au Cameroun à ta retraite, tu vends ce qu'il y a ici. Et puis tu vas au pays, avec le cash que tu as, tu vas au pays et puis tu te construis. Mais si on construit dans l'idée que, en fait, après, ce qu'on voit, toutes ces personnes qui vont construire des belles maisons au pays, ils vivent misérablement ici. Hein. Tu arrives chez eux, tu ne sais même pas comment tu vas t'asseoir. Les enfants sont étouffés. Les enfants sont étouffés, ils ont des maisons marbrées au pays. Et le jour où ils partent au pays, même ils vont seulement refaire même que de la rénovation. Les Portugais l'ont fait. Hein. Les Portugais qui vivaient ici en Suisse sont allés construire chez eux. Ils ont compris plus tard que ça ne valait pas la peine. Hein. Tous reviennent ici hein, pour le faire. Donc, en résumé, c'est pour dire que il faut vivre, en fait, il faut investir où on vit. C'est la meilleure des solutions. Et tu sais que plus tard, même au niveau de l'État, l'Européen, même s'il coupe un nombre de pourcentages, les enfants vont bénéficier de ce que tu as investi s'il faut. Hein. Et puis, on le dit, si plus tard on reste ici et qu'on a la maison de retraite, hein, c'est ce qu'ils nous appellent. Moi, je suis infirmière et de plus en plus, je vois des Africains à maison de retraite parce qu'on a tendance à dire que non. Tous nos mamies qui sont rentrées au Cameroun sont revenues hein, parce qu'à cause de la santé. Hein, c'est ce que je dis, maman. Quand toi, tu vieillis, que ta santé est un grain, c'est là que toi, tu peux rester dans un pays que toi, tu sais qu'on ne peut pas bien prendre soin de ta santé. De toi, voilà. Donc, nous-mêmes, on est ici, on se bat pour que nos parents viennent ici là pour se soigner. Toi, tu pars rester avec la maladie là-bas. Qui va te gérer? Voilà, clairement. Et en sachant que de plus tard, hein, on a appelé à vivre ici. Et puis après, on dit toujours qu'on va rentrer au Cameroun. Je suis désolée pour ma part, je n'ai plus d'amis au Cameroun. Je n'ai plus rien là-bas. Il y a tout le monde qui vient ici en Europe. Tu vas rentrer vivre. Tu vas rentrer faire comment au Cameroun? Payer les autres pour s'occuper de toi? J'ai dit que je ne rentre plus. Tu sais pourquoi? Bon, Laurence, j'ai une question. Ça fait combien d'années que tu es en Europe? Non, tu n'as pas toujours les questions parce qu'il y a les gens qui veulent parler. Si tu passes ton temps à poser les questions, attends un peu, Laurence, tu ne peux pas poser les questions parce que, tu as déjà parlé ton tour. Normalement, quand tu parles, tu descends, d'autres personnes veulent monter. Tu n'es pas là pour parler tout le temps parce que sinon, on ne va pas faire le tour du panel. Moi, la dernière fois que j'ai su que je ne rentre plus, c'est quand ma petite soeur devait se marier. Il faut voir comment est-ce que tu pars à la mairie pour faire la publication des banques. La publication des banques, ma chérie, il n'y a pas l'imprimé. L'imprimé qu'on fait à 25, on te vend à 100 francs. Ils n'ont pas fait. La mentalité, tu vois un peu, il faut toujours choco, il faut toujours négocier, il y a toujours un truc, il y a toujours quelqu'un, il faut toujours que tu penses qu'on peut t'escroquer d'un moment à l'autre. Moi, vraiment, mon cerveau n'a plus envie de faire des trucs comme ça, là, franchement, c'est lourd, c'est lourd. En tout cas, c'est très compliqué. Moi, je pouvais faire intervenir mes parents, mon défunt papa et ma maman dans mes impôts ici en Suisse, mais je suis seulement allée au pays pour qu'on me fasse le papier, la manière qu'ils m'ont traumatisé, même rien que pour le bout de papier. C'est là où j'ai compris que, oula,
C'est trop Demain, épuisant. ça va se passer comment pour mes enfants qui ne sont pas nés là-bas? C'est trop Ça va se épuisant. passer comment? Il faut toujours Voilà. négocier, il faut toujours monnayer, rien ne va à la normale. Même pour faire un petit passeport, les pièces d'identité des gens même ne sortent pas. L'hôpital même, tout est un jar, tout. Et maintenant, regarde quand tu arrives quelque part, tes enfants sont en Europe. Pour que tu parles même, le taxi même qui doit te conduire. Ma propre mère est au pays là-bas, ma soeur. Excuse-moi de te dire ça. On paye quand même bien la ménagère, ma. Elles font comme au Gabon. Dès qu'une touche son salaire, elle ne vient plus le lendemain. Ah, clairement. Hier encore, elle me disait que celle qui était là, qu'on l'a supporté, que les enfants sont malades, on supporte parce qu'on voit que bon, comme elle a les enfants, peut-être elle connaît ce qu'elle veut. Mais ça fait 3 jours, elle n'est pas venue. C'est la maman qui la cherche, que tu es où. Avant qu'elle disait que l'enfant était malade, elle est partie soigner l'enfant dans une autre ville. Elle n'a pas prévenu. Clairement, Oh. clairement. C'est épuisant. Clairement, je rebondis dessus, je vais raconter une anecdote. Une de mes filles, elle va au Cameroun, elle arrive à l'aéroport à Douala, les policiers l'interpellent et il n'y avait rien dans sa valise, hein, mais les policiers voulaient qu'elle donne quelque chose. Et elle a dit qu'elle ne donnait rien. Et moi, ça faisait 3 heures qu'on l'attendait dehors. Nous, on pensait qu'elle avait loupé le vol. Je l'aperçois, j'arrive. Et tout de suite, j'arrive, je demande ce qui se passe. Elle s'énerve contre moi, elle dit, maman, comme tu es venue là, tu vas négocier. Il n'y a rien dans mon sac. Il n'y a pas question de donner quelque chose aux policiers d'ici. Et le monsieur qui lui répond, ah ben, si votre maman ne donne rien, vous allez rester ici jusqu'au lendemain. Hein. Rien que ça, la petite, elle leur a dit, vous voyez, on vient en vacances, on vient faire progresser l'économie, mais vous-même, vous nous mettez déjà les bâtons sur les roues. Il n'y a rien dans ma valise pour que je puisse déclarer, vous allez fouiller. Il n'y a rien. Donc, rien que des petits trucs comme ça, comment est-ce que tu peux te dire que toi, nous, on a vécu au pays, donc on connaît la mentalité du pays. Mais pensons à nos enfants. Même la mentalité du pays, là, c'était avant, c'est encore pire maintenant. Pays où tu prends le gardien, il fait le double des clés de ta propre maison. Clairement. Et pensons à nous. Je ne peux pas comprendre que je n'arrive pas à manger ici. Je m'en vais investir des sommes astronomiques au pays. Je ne peux pas comprendre. Ces sommes-là, tout à l'heure, tu disais peut-être que c'est les conditions. Moi, je connais ici plein qui ont même qui peuvent même le faire ici. Mais leur rêve, c'est au pays. Et quand tu entends les sommes qu'ils dépensent au pays en cash, tu te dis si tu avais gardé ces sommes dans ton compte en banque. Là où je vous parle, là, ça fait 2 jours. Ma mère n'a pas de lumière. Alors qu'elle a un compteur chez elle, elle a fait fort. Moi, quand je reste comme ça, elle m'explique certaines choses, mais ça me fatigue la tête. Clairement. Tu as ton propre compteur, Eneo te traite. Les moustiques te mangent. Clairement. Tu sais, les gens me voient. Les gens me voient. Ce qui m'a fatigué au pays. Ce qui m'a fatigué au pays, ma mère a failli rip devant moi à cause de que la garnison militaire n'a pas de groupe. On est en train d'opérer la femme là, la thyroïde. La lumière se coupe dans le bloc opératoire. Ils sortent, ils commencent à fumer la cigarette. L'autre parle, ça parle là-bas. Pendant ce temps, on a déjà ouvert ma mère là-bas. Il n'y a pas de groupe. Mais il y a la lumière à la morgue, mais il n'y a pas la lumière dans le bloc opératoire. J'ai vu la magie au Cameroun. Clairement, maman tu as payé plus d'1 million. Hein. Ah oui, maman fait une partie là-bas, fait le pam-pam avec ma fille. On a coupé au moins 3 fois la lumière. Donc, en fait, c'est risqué, mais ce n'est pas pour autant qu'on va décourager, comme tu disais. Non, moi, je décourage personne. La personne qui veut partir, qui le font. Mais qui ne font non, on pas. sensibilise, ma grande. Voilà. On sensibilise. Donc, parce que déjà, la maison en Europe, ça prend de la valeur. La maison que tu as achetée il y a 20 ans, ça n'a plus la même valeur aujourd'hui. Mais il va parler. Moi, j'ai dit que la personne qui veut construire, construit. La personne qui ne veut pas construire, ne construit pas. Ne forçons pas les gens. Mais chacun donne son argument. Celui qui veut construire dit que moi, je construis, c'est mon pays. Même si il y a le diable là-bas à reconstruire, c'est son argument. Respectez aussi les nous qui avons dit que... Et que les gens respectent aussi notre décision, quoi. De ne pas vouloir construire là-bas. Bonsoir, mesdames. Vous racontez l'histoire de la garnison qu'on a coupé la lumière pendant que ma mère était dans le bloc opératoire. Vous allez avoir pitié de moi. Oui, je vous ai écouté. Votre débat est très pertinent. Comme vous dites, chacun choisit de faire comme ça l'arrange et en fonction de ses moyens. Exactement. Donnez juste les arguments, c'est tout. Alors, moi personnellement, je pense que il faudrait qu'on construise notre pays, même s'il est maudit. Il faudrait qu'on le construise. Parce que les Blancs chez qui nous habitons, chez qui nous sommes, chez qui on achète les maisons, ont construit leur pays.
Ils ont construit, après la guerre, ils ont construit, et maintenant, nous, on vient acheter chez eux. Si on ne construit pas notre pays, personne ne viendra le construire. Donc, arrêtons à un moment donné de dire qu'il y a la sorcellerie, il y a ci, il y a ça. Il y a, c'est vrai. Mais construisons-nous notre pays. Construisons notre pays, parce que si on ne le construit pas, même les expatriés qui sont là-bas, ils n'achètent pas les maisons là-bas, ils sont en location chez nous. Ils sont en On location. construit si on y vit, non? Non, Oui, laisse le mais monsieur là parler, Pépé. Laisse-lui donner ses arguments, s'il te plaît. Donne les juste tes arguments. expatriés qui sont au Cameroun, ils y vivent, mais ils ont leur patrimoine en France, en Belgique et partout ailleurs. Ils n'achètent pas. Non, par Ils contre, louent. ça c'est faux. Il y a des étrangers qui Ils sont achètent. en Par location. contre, ça c'est très faux. Faut pas le croire. D'accord? Il y a des Ou étrangers qui achètent. alors, ils n'ont pas les mêmes priorités, ils n'ont pas les mêmes avantages que nous qui sommes chez eux. Quand ils arrivent chez nous, on les déroule le tapis rouge. Vous êtes d'accord vous êtes d'accord pour ce cas? D'accord? Donc les mêmes avantages que eux ils ont là-bas, on ne les a pas ici. Donc, si Attends on un ne peu. construit Real Dream, pourquoi vous aimez amener une histoire de tribu? On était en train de discuter tranquillement. Toi, tu viens dire que quand les Bami achètent, ils pleurent. Les qui pleurent? On pleure avant qu'on ait dit qu'on ne rentre pas. Donc, c'est une façon de dire qu'on discute le terrain. Tu vas discuter quelque chose quand tu dis que ça ne t'intéresse pas. Vous êtes toujours en train de ramener les tribus partout. Que quand les Bami donc, achètent, ils pleurent. Les qui pleurent? On vous a même laissé ça cadeau. Allez prendre ça, vous vous pugez avec. Toujours amener les tribus où il ne faut pas. donc, du coup, je continue mon propos en disant que construisons notre pays. On a fait les enfants en Occident, c'est vrai. Apprenons-les à aimer notre pays, malgré qu'il soit la merde. C'est un peu comme un enfant dont la maman est folle, ou bien une maman dont le fils est fou. Elle va toujours aimer son fils. Aimons notre pays. Malgré la merde qui y est, malgré tous les déboires que vous êtes en train de citer, qui sont vrais. Mais on n'a pas Mais dit qu'on n'aime pas notre pays, mais on ne peut pas. Moi, tu n'es pas en train de donner un argument. Et depuis là, tu parles, tu ne donnes pas d'argument. Moi, j'ai donné un argument. mon L'argument argument, au niveau de la santé, ne par exemple. m'interrompez pas. L'argument est Ne au niveau de la m'interrompez santé, pas. par exemple. Quand on vieillit, Ne m'interrompez sa santé pas. devient fragile. Quand je dis donc que construisons le pays, si on ne construit pas, il y a les intellectuels, vous êtes les intellectuels, il y a les infirmiers, il y a celle qui parle là, qui était infirmière en Suisse. Tu peux apporter ton expertise en tant qu'infirmière à l'hôpital central. Tu peux envoyer du matériel. Tu peux faire beaucoup de choses. D'accord? Tu peux faire beaucoup de choses. On est ici, ok, on est là, on va faire notre petite vie ici, après ça va s'arrêter. Nos enfants vont grandir ici, après ça va s'arrêter. Qui va construire notre pays? Qui va développer ça? Ceux qui sont là-bas. Ceux qui sont là-bas? Est-ce Ok. que ceux qui sont d'abord là-bas nous encouragent même d'abord à développer le pays? Avec Je vais lui répondre. les gouvernants qu'on a là-bas, est-ce qu'ils nous encouragent à Ceux qui construire disent que notre ceux qui pays sont là-bas, ou à ceux qui disent développer que ceux notre qui pays? Je vais te dire quelque chose, mais j'ai une amie, tout de suite là. Elle a déjà son argent. Elle veut aller au Cameroun ouvrir une école. Elle est allée, il y a de cela, je ne sais plus combien d'années. Tu sais, il y a une école, je ne vais pas donner le nom de l'école. Hein? Elle voulait ouvrir cette école-là. Ils ont préféré donner le droit à quelqu'un d'autre parce que la personne a mis plus d'enveloppe dans la poche. Donc, il y a même certains investissements, quand tu veux même faire, tu arrives au niveau du haut placement, il faut que tu donnes encore le choco. Et quand tu n'as pas le choco, on ne va pas regarder que tu es Madame, ça a toujours Camerounais. existé. On ne Madame, va depuis, vous avez pas grandi au pays, regarder non? que tu es Camerounais, donc on te Vous avez grandi au pays, facilite. non? On Vous préfère avez donner grandi au pays, non? Attends, tu as dit tout à l'heure que les étrangers ne construisent pas. Les étrangers construisent bien au Cameroun. Je vais te dire, la majorité des sociétés au Cameroun, c'est les étrangers qui ont ça. Toi, tu es Camerounais, tu ne peux pas construire une société au Cameroun. On te met les bâtons dans les roues. Au même titre qu'un étranger. Au final, c'est l'étranger qui finit par acheter. Mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, que les expatriés qui arrivent au Cameroun, ils ont le tapis rouge qui est déroulé. Je pense que j'ai évoqué ça dans mes propos. Parce qu'il y a la corruption aussi. Ils ont le tapis rouge. Les étrangers construisent, mais ils louent plutôt le terrain. Hein. Le terrain ne peut Donc, pas être. C'est faux. ailleurs, Le terrain appartient à l'étranger, Laurent. Ça, c'est Afrique Amadou Ahidjo. Depuis qu'Amadou Ahidjo n'est plus au pouvoir, l'étranger achète le terrain propre au Cameroun, ça chauffe pas. non, moi, avec ma nationalité. Quand Non, j'ai tu ne peux pas acheter le terrain au Cameroun si tu n'es pas camerounais. Attendez, Ça, c'est faux. attendez, ouais. Tu achètes, mais ça coûte cher. Tu Merci achètes, ça beaucoup. coûte cher. Non, discutez, tu achètes, mais ça coûte cher. Pourquoi Ça vous Tu ne coûte peux cher, pas maman. acheter le terrain au Cameroun si tu n'es pas Oui, camerounais. tu achètes, mais ça le coûte terrain, cher. ils ont dit non, pas avec ma nationalité. Je vais vous couper.
Écoute ce que Pépé dit, c'est ça qui est la vérité. Tu Tu achètes, mais ça coûte mais ça cher. coûte cher. Ouais, c'est simple comme bonjour. C'est la vérité. Tu as pris quel avocat? Tu as eu affaire à qui? Au Cameroun, les étrangers achètent, mais le taux d'achat est seulement cher parce qu'on estime que là où tu vis, il y a l'euro là-bas. C'est juste peut-être, si le Camerounais paye 20%, toi, tu vas payer peut-être même 40%. Tu achètes propre. Le Même les premier Chinois, problème au pays, même c'est les les Libanais ont les mentalités. maisons au Cameroun. Le Vous êtes premier, dans la et loi le de premier Ndamado problème, Aïdjo. On est dans la loi de Pape Paul Biya. La loi de Pape Paul Biya, tu es étranger, tu achètes propre. rien de ça va. Dis-leur que le premier problème au pays, il faut que les gens changent les mentalités. Attends, épouse Béa a parlé ça tout à l'heure, mais Ebi parle. Si vous ne saviez pas, un étranger achète le terrain au Cameroun propre même. Et ça ne chauffe pas. Tu achètes. La loi permet que tu achètes, mais le pourcentage est élevé. Même le notaire, même, tu le payes plus cher que le Camerounais. Tu payes le terrain plus cher, le mètre carré. Tu arrives au niveau du notaire, tu payes encore plus cher. Tu arrives au niveau du titre foncier, tu payes encore plus cher. Mais tu payes à ton nom. Comment déterminer les gens qui sont propriétaires ici, les gens qui ont acheté les maisons ici, vous-même, vous êtes d'accord avec moi que vous êtes propriétaire, mais vous continuez de payer quelque chose à la banque. Et quand votre contrat est vers la fin, Mon frère, Payer quoi à la banque? on a Le même monsieur bien l'a fini parlé. on a Laissez-le fini parler. depuis. Je sais là où il donc, va en venir. Il ne dit rien de bon parce que c'est la même chose que les Ivoiriens vivent. Et ça va arriver au Cameroun bientôt. La même chose va arriver au Cameroun. Tu achètes ta maison, mais tu continues à payer. mais Ils c'est sont en train pareil de ici en mettre Europe. cette loi. C'est pareil En ici en Côte d'Ivoire, Europe. c'est déjà le C'est ce qui cas. se passe. C'est ce Même qui se au passe ici en Gabon, Europe. Oui, Ils mais c'est continuent de même en payer. Côte d'Ivoire, c'est déjà le cas. En Côte d'Ivoire, même au Au Cameroun, Gabon, ils veulent le mettre la loi là. Ça fait président 5 a ans parlé qu'ils de mettent la ça, de loi. payer la Moi, taxe je ne parle pas de la foncière Côte d'Ivoire, maintenant. je parle de l'Europe dans laquelle nous vivons. C'est ce Vous, qui a été dit vous- clair. Au Cameroun, ils veulent mettre la même loi. Donc, si on ne construit donc pas, si on ne construit pas, si quelqu'un maintenant, il a la possibilité d'investir. Je vais prendre un autre petit exemple. Les gens qui ont acheté, par exemple, les terrains, ou bien même ici, les gens qui ont acheté ici, dans les années 90, 2000, les maisons ont pris de la valeur, le sol a pris de la valeur. Et pareil au Cameroun, ça prend de la valeur avec le temps. Mon Et il y a frère, quelqu'un qui dit, ça ne prend pas une valeur conséquente. C'est rien du ça prend tout. de la valeur. Même si elle n'est pas conséquente, madame, ça prend de la valeur. Mais Il c'est n'y a pas de quelle valeur qui valeur? soit, Quand tu il n'y a pas de investis, valeur c'est qui pour soit, gagner. madame, Ce il n'y a n'est pas pas de pour valeur qui soit perdre. négligeable. Le temps crée la valeur. Vous comprenez? Oui, Vous tu avez vas en acheté venir. Tu aujourd'hui. vas en venir où? Vous avez acheté. J'en viens. Vous avez acheté aujourd'hui en France, en Belgique ou au Canada. Ça va prendre de la valeur en 2035 et tout le reste. C'est pareil en Afrique. Pour Ça quelqu'un ne qui a prend pas investi de la valeur. C'est ce que je te dis. En Afrique, ça ne prend aucune Pépé, valeur. laisse-le, pardon. Je vais voir là où il va en Madame, venir. Tu vas en venir où? madame, quelqu'un Oui, qui a construit à Bastos aujourd'hui, Laisse le monsieur là parler. Les autres les gens veulent maisons, parler. les Pardon, maisons, monsieur, les avancez. maisons de Vous voulez en 2000. venir où? Mais je veux juste vous dire, ok, moi, j'ai construit au pays et je suis heureux d'avoir construit au pays, d'avoir investi au pays. Parce que même si je ne vis pas au pays, je suis heureux que quand je vais au pays, je vis chez moi. Mhm, Et lorsque je suis en Europe, je vis aussi chez moi. Donc mhm, moi, je conseillerais et moi, j'encouragerais mhm, les Camerounais à investir chez eux. mhm, Vous comprenez? mhm, À investir chez eux, à ne pas dire et à mener leurs enfants à aimer leur pays. C'est tout. mhm. D'accord. C'est Sur clair. ce, bonne Reine, soirée. Ok. Reine, en fait, je voulais répondre un tout petit peu au monsieur avant qu'il ne parte. Attends, il y a un truc Oui. que j'ai pas compris, l'histoire de le terrain augmente en Afrique, le terrain augmente en Europe. Si vous ne le saviez pas, il faut savoir que ça fait déjà 5 ans que le Cameroun veut régulariser les impôts et qu'on va arriver comme en Côte d'Ivoire et comme au Ghana, où tu achètes ta maison, mais tu payes quand même. Même il y a C'est beaucoup de normal. choses. Mais oui, c'est normal. Beaucoup de choses vont Même au devoir. Gabon, c'est en train d'arriver, pas Les déjà gens, de payer la Normal. taxe les gens foncière. C'est demandent à normal. ce que les gens demandent le changement, mais beaucoup de Camerounais ne sont pas prêts pour le changement. Parce que le changement, quand ça va arriver au Cameroun, avec la mentalité de Tchoko qu'on a là, beaucoup de Si on Camerounais attend vont que les gens, si on pleurer. attend que les gens soient prêts, ils ne seront jamais Beaucoup de prêts. gens vont pleurer parce que je vois souvent les gens pleurer l'époque d'Amado Ayujo où les faux billets, machin, truc et tout. Aujourd'hui, il faut les voir pleurer que oh, l'époque là était bien. Mon frère, là où on est là, non.
Les impôts vont arriver, tout va C'est arriver. normal. Les gens doivent payer les impôts, c'est normal. Ce n'est C'est pas normal, normal madame. C'est dans le normal. pays où, Voilà. au Vous dites Cameroun, que ça c'est ne pas doit pas normal, être mais normal. vous, en Non, ça Occident, doit être vous normal payez parce les que c'est avec impôts. les impôts qu'on arrange les routes, qu'on fait tout et tout. Regarde-toi quand tu es là, épouse B, quand tu as un enfant qui est malade, que tu l'amènes à Mais l'hôpital, tu as les couches gratuites, tu as les biberons Bien gratuits. sûr, ils c'est n'ont normal. C'est pas dans de les ressources impôts. naturelles ici. Nous, on a des ressources Non, naturelles, on a des non, richesses non, 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 naturelles. ma chérie, c'est Nos richesses normal. On naturelles transforme devaient les nous ressources naturelles permettre là où, d'avoir des madame? routes et Je des vais te dire écoles. On quelque transforme chose, les ressources épouse B. En naturelles là Occident, où? ici en Europe, ils n'ont pas de ressources naturelles. Ça C'est n'a pour rien ça à qu'ils ont mis des voir. impôts en Ça n'a place. rien à voir. Les impôts, ce sont Oh les là impôts. Les là. ressources Vous naturelles pensez sont que des les ressources grands-mères du naturelles. village vont trouver l'argent où pour payer les impôts? Ils vont trouver l'argent où Non, pour on ne payer paye pas les les... impôts. Est-ce qu'ici en Europe, tout le monde paye les impôts? Même ici en Europe, les gens qui Mais sont... vous-même, vous savez que quand on va mettre une loi comme ça au Cameroun, ça va concerner tout le monde. Non, Déjà, même la ici loi de en la carte Europe, ça Oui, ne ça d'identité va à concerner tout le monde, 2015 madame. là, Madame. ça non, concerne tout épouse le B, monde. tu vas Il ne loin. regarde Non, pas même que ici quelqu'un en a les Europe, moyens ou pas. même ici en Europe, tout le monde ne paye pas les impôts. Les impôts, De la même façon, tout le monde ne paye pas les impôts les de la même impôts, Rien c'est façon. pour n'est Mais ça ne suivre va ça. pas des Tout être le comme monde ici lois. en paie les Europe. On impôts. connaît bien les choses du Cameroun. Quand ça Non, va arriver non, au non, tu ne Cameroun, connais ils pas vont les Voilà. impôts. exiger Ça, c'est que dans tout ce le monde cas-là, c'est paye, faux. même les gens qui ne C'est travaillent pas. faux. Rien de C'est sabbat. faux. Celui Tous qui ceux paye qui les sont impôts, c'est celui qui propriétaires est payent les rentable. impôts. Tu crois que la grand-mère qui est là-bas au village, qui va aller l'arrêter pour payer les impôts, qu'elle a besoin de quoi pour payer Vous-même, les vous impôts? connaissez le continent, non? Non, On non, attend non, voir. non, c'est faux, ils ne vont pas On payer. attend voir. Ils ne vont pas Non, mais payer. madame, La madame, carte madame, On votre... n'est d'identité, plus ils à ont d'abord payer. S'ils vont faire un bon exigé usage que de tout cet le monde argent, paye la carte d'accord. d'identité maintenant. Est-ce que c'est normal? Comment? Ceux qui travaillent, ceux qui Non. ne travaillent pas, ils On ont fait demandé comment? que la carte J'ai d'identité dit à soit madame, maintenant. Attendez, madame, attendez, elle dit quoi? Tu dis quoi, madame, épouse B? Attendez, tu dis quoi? Non, je suis en train de parler de. Je prends l'exemple de la carte d'identité. Oui, Ils ont demandé que c'est déjà payant. Tout le monde doit payer la carte d'identité. Ils ne regardent pas que les gens travaillent ou pas. oui. Ça veut dire que même la grand-mère qui est au village doit payer sa carte d'identité. C'est pour C'est cela que je normal, dis non, même pour madame. les C'est impôts, pas ça va être normal. pareil. C'est un Oui, mais service je vais te public, dire non? quelque chose, épouse B. La pièce Oh là là. d'identité, tout le monde doit la payer. Si la grand-mère au village voit que c'est important, elle va payer. Si elle voit que c'est pas important, elle va pas payer. Personne ne va aller Elle va l'obliger. donc trouver l'argent où pour payer. La grand-mère au Vous, village a vous-même, l'argent vous plus que savez qu'il toi. y a Je vais des te dire gens quelque chose. Les qui grands-mamans au n'arrivent même village pas à ont avoir l'argent 10 que 000 francs. toi. Parce qu'un, ils ont leurs enfants, les petits-enfants qui les envoient. Moi, ma grand-mère, je me souviens de ma grand-mère, elle avait un pain là. Son pain là, elle avait attaché. Quand ma grand-mère détache le pain là, ma chérie, elle a l'argent plus que toi. Le pain là, qu'elle attache l'argent là, elle attache toujours comme ça, comme ça. Les grand-mères là ne font pas les champs. Elles ne vendent pas les bobolos. Elles ne vendent pas le manioc. Tu penses Ce que n'est les pas grand-mères le là cas sont de tout le pauvres? monde, arrête de savoir. Il y a des gens qui sont malheureux au Cameroun, hein, qui sont misérables. Là. Oui, mais ma chérie, ils sont misérables, mais ils ne crèvent pas. Ils ont leur source de revenus. Ils boivent l'eau, ce n'est pas l'eau du puits. Ils mangent, ils boivent, ils se soignent. Ce n'est pas... Moi, je vais te dire quelque chose. Le Cameroun que tu vois là, le Cameroun que tu vois là, le rythme de vie qui est au Cameroun, si c'était ici en Europe, c'est que beaucoup de gens ont déjà crevé. Parce qu'au Cameroun, tout s'achète. Ici en Europe, il y a le Ndioro. Là-bas, tout s'achète. Franchement, si on met ici en Europe que tout s'achète là, c'est qu'il y a certains gens ici qui vivent des aides, c'est qui vont crever. Mais on dit qu'il y a la misère dans nos pays là, mais personne ne crève. Tout est, on paye tout, rien n'est gratuit. Qu'est-ce qu'ils amènent ça ici? Les Européens vont crier jusqu'à tomber évanouis. Le Camerounais ont le minimum quand même, malgré le fait que tout soit acheté. Paye sa lumière, paye au moins même son pétrole pour mettre dans sa lampe. Ici en Europe, le gratuit, là, si on enlève ça, je connais beaucoup de familles qui vont rire le lendemain. Mais Reine, ce que l'épouse B dit est vrai. Normalement, quand on instaure une loi, il faut quand même que ce soit catégorisé. Genre, c'est ça que je disais tout à l'heure, une personne peut-être de 50 ans ne doit pas payer le même prix qu'une personne peut-être de 22 ans ou de 20 ans ou de 18 ans. C'est pareil qu'ici en France, même au niveau des assurances, il y a l'assurance pour jeunes, pour seniors, tu vois un peu. Et au pays, quand ils vont installer ce type de loi, ils ne vont pas regarder ça. Vous savez qu'une personne même qui se Ils vont débrouille, sur la qui vient à base que peine les d'entrer là. grands-mères ont les petits-fils et les enfants. Mais Les non. petits-fils Est-ce et que les c'est enfants vont normal payer. C'est ça. Est-ce que c'est normal alors? Mais est-ce que ça doit être aux enfants là, de payer pour les grands-mères? Vraiment? C'est ça, Ça au doit fait. être gratuit Mais pour les attends, je vais Mais te personnes. si demander l'enfant quelque chose, a la possibilité Anastasia. de N'est-ce pas payer en pour sa Afrique ici grand-mère, là? En Afrique ici là, quand une personne n'accouche pas, c'est vous-même vos bouches qui disent que qui va te pleurer, tu seras malheureuse demain, personne ne va venir te donner l'eau à boire. Acceptez aussi qu'on vous accouche, c'est pour que vous assistez les gens. c'est tout. Parce que quand une femme n'accouche pas, J'ai dit, vous êtes dans ses oreilles. Oh, qui va te pleurer Reine, demain? Qui va te donner l'eau à boire quand tu seras vieille? Qui? Acceptez aussi que quand tu es vieille là, Reine, je vais poser quand une on te dit que question de là. donner, on sait que tu ne travailles pas, on sait que tes enfants vont te donner. Tu vas aller Ils demander à vont tes même enfants, tes payer enfants vont sur te quelle donner. base? Est-ce qu'eux, ils déclarent les impôts? On connaît que qui a gagné Vraiment? quoi durant une année? Mais ce n'est Vraiment? pas ça le
Le problème n'est pas qui a gagné quoi. Le problème est déjà d'instaurer ce principe qui va réguler un certain Bon, nombre de choses. laissez merci parler, merci beaucoup. Vas-y, merci. Moi, c'est la partie là que toi, tu vas parler tout à l'heure qui me plaît. Allons seulement. Allons-y, merci. Quelle partie? Parle seulement, Les c'est la impôts? partie là qui me plaît. Non, mais il faut que les gens changent de mentalité, c'est tout. Après, C'est tout. C'est la mentalité, même le problème, le vrai problème du pays. s'ils instaurent la taxe foncière, oui. Après, bon, maintenant, ça va être un peu difficile parce qu'on ne connaît pas qui gagne, qui ne gagne pas. Au Cameroun, tout le monde est auto-entrepreneur. Eh oui. Tu vois, les gens qui font des petits commerces, ils ont pour devant, derrière, 2500, mais il est auto-entrepreneur. Tu vas faire comment pour contrôler ces gens-là? Pardon, appuie sur la mentalité parce que tu as ton petit chantier comme ça, avec tu as prévu 50 millions, tu vas dépenser 100 millions, ils vont venir escroquer tout, construire comme ils veulent. Tu arrives, tu trouves que la maison, là, il faut encore recasser ton argent, la mentalité. Vous dites même qu'on a construit là, que même ceux qui ont construit là-bas, ils ont fait quoi de leur propre maison là? Regardez le château de Titi Sédoua à Yaoundé. Ça peut, on peut loger tout un village dedans, mais est-ce que c'est entretenu? Il faut investir là où on vit, moi je pense, hein. C'est la priorité, hein. Le Cameroun vient après. Et c'est même pas une obligation, parce que tu vas construire ta maison, ils vont te dépasser sur ça. Ils font des faux titres fonciers. Tout est faux là-bas, en fait. Vraiment. Hein? Tu arrives à l'aéroport, on t'arrête parce que tu n'as pas donné le choco. Comment ça va te donner envie de vouloir construire la maison là-bas? Le terrain même que tu peux acheter, 10 personnes ont déjà acheté ça. Et les 10 sont les fonciers aussi. Tu as l'argent dans ton sac, tu viens payer le terrain, on t'arrête à l'aéroport parce que tu n'as pas de choco. Pourtant, tu n'as rien fait. Tu vas encore voir quel courant derrière sur le terrain. Et tu sais que l'impérial là, c'est comme s'ils sentent les dos. L'impérial là, non, c'est comme s'ils sentent les dos. Mais est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé ces humains? Un enfant que son chauffeur pas l'accompagner en vacances, on arrête le chauffeur. On demande les papiers au chauffeur, tous les papiers sont bons. Le chauffeur demande 500, le policier demande 500, le chauffeur dit qu'il n'a pas. Mais on tire dans la voiture, ça prend l'enfant. Regardez la mentalité. La voiture a tous les papiers, mais parce que toi, tu veux ton choco, tu finis avec l'enfant. Non, mais celui qui parle de Dédé Yango a vu ça il y a longtemps. Il a chanté, il y a peut-être 10 ans. Tout le monde est patron, tout le monde fait ce qu'il veut. Quand vous suivez l'album de Dédé Yango, pas tout. Ça veut tout dire. Donc, nous, on est dans un continent, alors que notre pas de continent, la mentalité ne change pas. Toi, tu viens de dire tout à l'heure que ta mère a failli mourir à la garnison militaire parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Rien que ça va faire que tu ne vas plus jamais aller là-bas. Rien que ça va faire que tu ne vas plus jamais aller là-bas. Tu n'as pas vu qu'il y a eu coupure de lumière l'année surpassée. Quand la lumière est revenue, elle est revenue forte. Ça a attaqué les couveuses. Les bébés ont cramé dans les couveuses. Tu t'imagines ta femme est enceinte, elle a accouché un bébé. Le bébé est prématuré, on met dans une couveuse. Et n'ayant fait sa grand-mère. Quand la lumière revient, ça revient tellement fort que ça te crame l'enfant dans la couveuse. Et tu n'as personne pour qui tu vas aller te plaindre. Tu n'as personne à qui tu vas aller te plaindre. Les choses du Cameroun sont difficiles, hein. Et quand tu les entends parler là-bas, Cameroun, ils m'ont niqué ma santé, ils ont raté mon opération avec mention très bien. Je dis que, ouais, quand ils pensent au Cameroun, je dis que moi, tous mes mauvais souvenirs du Cameroun, c'est de domaine hospitalier. Je dis que pardon. Et puis je vais vieillir, qui va aller me gérer là-bas? Et pardon. Et quand tu les entends parler là-bas, ils n'ont que les gros chiffres dans leur bouche là-bas, hein. Et le terrain là vaut 100 millions. 70 millions. Ils n'ont pas les petits montants là-bas. Le mètre carré à Bonapiso, c'est 500 000. Mètre carré, 500 000. Je crois que c'est 1000 euros le mètre carré. Un quartier où il faut sauter l'eau pour entrer dans chez toi. 500 000 là même. Parce que la route est inondée partout. Moi, je suis de Bonapiso. Chez nous, à Bonapiso, même les cimetières, on a déjà vendu. Des gens construisent des maisons à des centaines de millions. Ils sont incapables de faire la rigole. Il pleut, les gens vident les rigoles les gens vident les poubelles dans les rigoles. Hein? Vous voulez qu'on aille vivre là-bas comment? Peut-être vous parlez pour vous. Moi, si je commence à vous parler mes déboires ici, comme j'ai d'abord fait 15 ans de maladie au Cameroun, j'ai fait 15 ans de maladie, alors que moi, j'habitais que dans les hôpitaux. Donc, je peux vous dire que, j'ai dit que qui?
Et rien que parce que ma santé est bancaire, il ne rentre pas. Pour aller les Même donner. dans les hôpitaux, ils n'ont même pas de conscience professionnelle, rien. On a opéré ma mère la thyroïde. On a payé 1 million et poussière à la garnison. Elle avait une chambre VIP avec télé et clim. Ils ont porté la femme là que d'abord la lumière s'est coupée. Ils sont venus me dire que madame, la tension a augmenté. C'est normal, vous ouvrez quelqu'un, il n'y a pas la lumière. C'est normal que la tension augmente. J'achète les médicaments. On finit, la lumière vient. On parle encore l'opérer. On demande au brancadier de porter la mère là, la mêler dans sa chambre. Les brancadiers arrivent en plein milieu de la garnison. Là, il y a les caillasses. Il la jette par terre dans son brancard comme ça que la mère s'y pèse trop. Comprends, hein? Comprends, hein? Tu as payé combien? Imagine alors ceux qui n'ont même pas les moyens de payer comme ça, comment on les traite. Vraiment. Les choses du Imagine continent. ceux qui n'ont pas l'argent, comment on les traite. Le pays là. Tu Le pays parles là de n'a quoi? jamais changé. Tu parles de quoi? Et avec Que ça, quand tu es on assis demande aux là-bas, gens d'aller là-bas. tu parles de quoi? Ta perfusion finit sur la main. L'aide soignante te demande 500 ou 300 pour retirer ta perfusion. Sinon, moi, j'ai appris à retirer les perfusions à l'hôpital. Parce que comme moi, j'habitais que dans l'hôpital avec mes maladies, chaque temps, il faut payer. Il faut être place pour retirer, tu payes. Sinon, le sang va entrer encore dans la perfusion. Là, tu vas apprécier. Mentalité de Tu ouf. payes même les médicaments, eux, les infirmiers la volent. Ils Mais viennent oui, encore voler. bien sûr, quand tu Hein? vas te laver, il faut surveiller, il faut que quelqu'un reste derrière regarder tes médicaments. Des fois, ta personne même rip. Elle rip comme ça, là, on te dit que on te donne l'ordonnance. Tu peux acheter, dès que tu reviens, c'est là qu'on t'annonce qu'elle est rip. Pendant que tu pleures, là, on vole ça. Un blâme. En fait, tout est mauvais là-bas, hein, vraiment. Tout est... Non, la santé Tout là-bas, est je ne mauvais sais pas si tout est là-bas. mauvais, mais la santé là-bas, Non, tout est mauvais là-bas. Tu pars même aux impôts, tu veux payer, il faut encore que tu choco. Hein? Pourtant, tu veux même payer. c'est clair, la partie même de l'hôpital, là, je vous dis. Et on a encore. opéré ma mère comme ça, là. On a opéré ma mère comme ça, là. Et quand on a coupé la lumière, on m'a dit que, madame, la tension de votre maman a augmenté, la lumière. Je vois d'abord les gens sortir du couloir. Je dis que, mais il y a quoi? On dit que non, la lumière s'est coupée. Je dis qu'il n'y a pas le groupe ici. Non, on l'a branché ou c'est quoi. Je regarde ma petite sœur me regarde. Et pendant ce temps, le commissaire qui était là-bas, où c'est qui là-bas? Parce que celui là-bas, c'est qui? Parce que chez eux là-bas, les militaires, c'est les militaires, non? Il dit, c'est major. oui, mais il dit à un des, il s'était en train de fumer. Il dit à un là que la façon dont la femme là nous regarde, si quelque chose arrive à sa mère, si tu sens une femme à problème, c'est ce qu'ils ont dit. Hein. Moi, j'étais seulement là. Je suis partie chercher. Et dans tout ça, le médicament pour injecter la maman pour que sa tension baisse, comme elle est là-bas, ils sont eux sortis. Et il n'y a pas ça à leur pharmacie. Il faut que je porte mes pieds. Parce que ma petite soeur, là, elle marche comme pied Karina. Elle marche comme cela toute sa vie devant elle, maman. Je ne pouvais pas lui confier la tâche. C'est moi qui cours, je pars, je reviens avec le médicament. Je donne. Quand la met là, on la met là-bas. Quand on l'a déposée, qu'elle pèse trop. J'ai regardé ma petite soeur comme ça, je l'ai regardée. Je lui ai dit que tu sais, voici le moment de montrer que la femme, ça a eu raison de nous accoucher. Nous deux, on a porté notre maman que 4 gaillards ont déposé qu'elle pèse trop. On a mis là-bas. Elle est dans sa chambre climatisée et tout. Ils ont coupé comme ils ont enlevé la thyroïde là, ils ont mis dans la bouteille. Ils ont mis dans la bouteille Tanguy, sachant que le médicament qu'ils ont mis dedans, c'est un médicament pour neutraliser comment dire ça, la maladie. Maman, il faut à un moment donné, la maman a commencé à tousser parce que ça s'est évaporé. Non, mais... Et quand tu appelles même l'infirmière que, s'il te plaît, viens, et la maman tousse et tout, maman, elle est en train de regarder la télé et dans son téléphone. Elle te calcule même. Vraiment. Mais tu crois que c'est pour rien même que quand ils ont même seulement mal au doigt là-bas, ils viennent ici se soigner? La santé... Eux-mêmes, ils n'ont pas confiance aux gens à qui ils ont confié les missions. Vraiment. Non, la santé... La santé. Je vous dis, moi-même, j'étais malade au Cameroun là-bas. J'étais malade. Un côté de mon ventre était gros comme ça. Ma mère dit que prescrivait l'enfance l'échographie. Non, elle est malade et tout et tout. Tu sais ce qu'elle a dit elle dit à ma mère? Elle dit à ma mère carrément que elle manque de... ce que le lait donne le calcium. Ma mère dit que mais attends, elle manque de calcium. C'est elle qui manque le calcium. Elle a refusé de faire la radio. J'étais malade. J'allais rip. Quand on est rentré à la maison, ma mère est partie à acheter la grosse boîte de Nido comme ça là. Elle a mis ça que dans mes narines. La femme là a refusé. Voilà mon oncle qui vient là-bas. Il me regarde. Il est allé boire ses bières comme il était chirurgien. On lui dit que pardon, l'enfant de ta soeur, mamie maladie a encore été tombée malade là-bas.
Il est venu, dès qu'il m'a seulement regardé, il a dit qu'il fait ses bagages, on part. Le lendemain, on est parti, on m'a opéré. J'avais quoi? Kyste ovarien et appendicite. J'allais RIP alors qu'on sortait de l'hôpital. Vous parlez à qui? J'allais faire quoi là-bas? Vraiment. Non, mais et ce qui est curieux, eux tous, ils ont J'ai fait donné des mon études corps à la ici. Hein. science. Moi, c'est Dieu qui a eu pitié de moi. Il devait déposer les clés là-bas depuis. Tu leur demandes, tu as un problème de santé. Leurs diagnostics sont toujours bizarres. Tu dis même que voici, j'ai mal ici, fais comme ça. Ils veulent d'abord te faire le tour des remèdes. Ils ont un truc là qui m'énerve au Cameroun. Tu pars à tel hôpital, on te fait les examens. Tu repars dans un autre hôpital, ils te disent de refaire les mêmes examens. Ils ne prennent pas les examens qui viennent d'un autre hôpital alors que c'est les mêmes choses. Est-ce que c'est normal? Non, tu as même oublié. Tu as oublié l'entrée en C'est matière. normal de Dès que faire tu arrives, dépenser on les te met gens d'abord comme la ça. perfusion. Parce que tu dois Dès encore que tu choquer. arrives, dès que tu arrives, ils te mettent d'abord la perfusion. On ne regarde même pas si tu es diabétique ou pas. On met d'abord l'affaire là sur toi. Là où Ou je te parlais, c'est c'est là, quoi? le mois passé, j'ai un ami, sa fille de 2 ans et demi est décédée au Cameroun. On l'a injecté le palu pour une grande personne alors que c'est un bébé. Et ils ont noté dans le carnet et ils disent que quoi, que c'était l'apprenti qui était là-bas. Et le problème, c'est que ça arrive en Europe, tu comprends, non? Je ne dis pas non, ça peut arriver. Mais au moins, si tu as la possibilité de te retourner contre l'hôpital,